voilà maintenant la Thaïlande qui fourmille, qui grouille, qui vibre 24 heures sur 24. On est à Bangkok. L'agglomération de Bangkok, c'est 14 millions d'habitants. Près du quart des Thaïlandais vivent ici. C'est vraiment très, très important. Et l'un des meilleurs moyens d'aborder cette ville, c'est le fleuve. Et un des bateaux caractéristiques de ce fleuve, c'est ceux qu'on appelle les longues queues. Voilà, il suffit de les regarder pour comprendre pourquoi ils s'appellent les longues queues. Et celui qui manie le mieux l'embarcation, c'est dingue. Et alors, moi j'ai toujours voulu savoir, parce que j'ai jamais eu la réponse, pourquoi ça a une longue queue comme ça? C'est quoi le principe? En fait, on installe l'hélice au bout d'une perche. Regarde, comme ça nous permet de la relever quand il y a des algues qui flottent. Et c'est beaucoup plus simple pour manœuvrer et éviter les autres bateaux. C'est un moteur de quoi, ça? C'est un moteur de voiture. D'un petit camion, en fait. De marque japonaise. C'est marrant, ça. Et c'est vous qui avez monté tout ça? Oui, bien sûr, c'est moi. J'ai monté le moteur moi-même. C'est sympa, non? On fait tout ça, nous, les bateliers. Et le reste de l'embarcation, c'est des planches en bois. Et ça fait combien de temps que vous naviguez sur le fleuve comme ça? Oh là, ça fait longtemps que je navigue. Des dizaines d'années. Depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai arrêté l'école et je me suis mis à piloter des bateaux. Et ça passe, ça n'arrête pas. Ça arrive de partout, là. Bonjour. Et ça discute entre bateaux. Et ça n'arrête pas, hein. Il y a un monde fou sur ce fleuve. Oui, t'as raison. Le fleuve Chao Phraya, c'est l'axe de communication le plus vieux de la ville. Les Thaïlandais l'utilisaient bien avant qu'il y ait des voitures. Et aujourd'hui encore, s'il y a des embouteillages, c'est plus pratique et plus rapide de prendre le bateau. Le Chao Phraya, en français, le Seigneur des eaux. C'est non seulement un axe historique, une ligne de vie, mais également le lieu de tous les exploits. Ce jour-là, nous tombons sur une course tout juste incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Dang me dit que ce sont des bateaux traditionnels, mais ils filent à toute vitesse. C'est comme s'ils volaient au-dessus de l'eau, alors qu'ils sont plus de 50 rameurs à bord. J'adore celui qui donne le rythme avec le tambour. Et 50 hommes, ça fait combien de chevaux? C'est marrant. Mais tu sais, plus il y a de rameurs, plus il y a de chevaux, c'est sûr. S'il y a beaucoup de rameurs, le bateau peut aller très vite ou très loin. Est-ce que vous l'aimez, cette ville, Bangkok? Oui, j'aime Bangkok. C'est ma ville. Ici, il y a vraiment toutes les opportunités. Tu y trouves du travail. Il y a une super énergie ici. Tu trouves tout à Bangkok. C'est le centre de tout. C'est notre capitale. C'est la ville de notre roi. Alors, le nom historique de la ville, c'est sans doute le nom de ville le plus long du monde. En Thaï, est-ce que vous le connaissez, le nom historique officiel de la ville? Oh là là, non. C'est un nom très long. Je ne m'en souviens pas en entier. Je me souviens seulement du début. Ça fait comme ça. Ville des anges, ville gigantesque, résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselé de 9 pierres précieuses,
Ouais, Bangkok, c'est mieux. Après cette balade sur le fleuve, je décide de m'enfoncer un peu dans la ville. Retour sur la terre ferme. Bangkok est une ville immense et la religion bouddhiste est partout. À Bangkok, il y a plus de 400 temples. Et l'un des plus anciens et l'un des plus visités, c'est celui-ci. C'est le Wat Po. Là, il est un peu plus de 7h30 du matin. C'est le meilleur moment pour le découvrir avant le grand flot des visiteurs. C'est chouette. Ça j'adore. Il faut se lever tôt, mais c'est le meilleur moment. Parce que vous voyez, vous êtes seul. Tout à coup, c'est le silence dans la ville, avec les petits oiseaux. Et puis des couleurs partout, de l'or qui scintille. Et une espèce de douceur, parce qu'il va faire très chaud dans la journée là. Une espèce de douceur dont vous avez envie de profiter totalement. C'est parfait. J'ai rendez-vous avec Anek. Il est moine et il me fait découvrir ce lieu étonnant, magique. Un temple de 9 hectares en plein cœur de Bangkok et qui abrite un des joyaux du royaume de Thaïlande. Le voilà, il est là, infiniment paisible, le Bouddha couché. Ce Bouddha, il dégage une... C'est au-delà de la paix. Il est complètement relax. Il est... Je sais pas, il y a un truc incroyable. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que dans notre société, nous sommes exposés à une foule d'images. Mais on en voit très peu représentant la sérénité, comme ce Bouddha. Ce qu'on voit partout, ce sont des photos de publicité ou des scènes de violence dans les films. C'est pour ça qu'on est surpris quand on voit ce Bouddha couché pour la première fois. Lui, il n'a rien à vendre, rien à dire. Il est simplement face à lui-même, en paix. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens, vous avez raison, des gens qui sont tout simplement en paix, et souriants, détendus, et qui n'ont que ça comme objectif. Mais c'est pas faux, j'ai jamais pensé à ça. Bouddha nous dit que si on retrouve le calme, on verra les choses plus clairement. On aura une meilleure maîtrise de soi et on pourra résoudre tous nos problèmes. C'est vrai qu'il a l'air bien, hein. Le Bouddha couché fait 43 mètres de long, 15 mètres de haut, et côté pointure, il lui faudrait des chaussures de plus de 3 mètres. Il attire des visiteurs du monde entier. Il est complètement recouvert d'or, mais juste recouvert. À l'intérieur, c'est du ciment. Du ciment recouvert avec des feuilles d'or. C'est un travail d'orfèvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment ils ont fait pour transporter cette gigantesque statue. En fait, les artistes ont construit d'abord le Bouddha et ensuite le pavillon autour. D'accord. Et il est couché pour exprimer la paix et le côté relax. Il est couché, mais c'est pas parce qu'il va dormir ou qu'il est fatigué. C'est plutôt une posture de bien-être total, de détente. C'est une méditation couchée pour nous encourager à méditer.